c'est parce que tu t'es mal couché. J'ai dit, ah, comment me mal coucher? Tous les jours, je vais mal me coucher. Il y a longtemps, on est ensemble ici. Oui. Comment mal me coucher? Oui. Et c'est comme ça, les choses prenaient toujours de l'ampleur. Et voici où le Seigneur va me dire maintenant ce qui est en train de se passer. Comment ça s'est passé? Et que le Seigneur t'a montré ce qui est en train de se passer sur ton cou, par rapport à cette douleur. Par rapport aux douleurs que j'avais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait au fait. Si je ne comprenais pas. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Juste à ce que le Seigneur vient me répondre, vient me dire maintenant, voici ce qui est en train de m'arriver. Alors comment est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme ça, une nuit. Dans mon rêve, le Seigneur est venu comme ça à moi, que je ne savais pas que c'était le Seigneur. Il y a une lumière d'abord, premièrement, qui m'a frappé les yeux. Oui. Je ne pouvais regarder cette personne. Oui. Et c'est comme ça, je vois, après, la lumière s'est abaissée. Et c'est le bas que j'ai vu. C'est-à-dire, il était à une robe blanche. Il était à une robe blanche versée tout autour de son pied. Et je voyais la marche qu'il faisait et je le suivais à ce chemin-là. Est-ce que tu as vu des clous? Bon, de ses mains, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette lumière. C'est la lumière là qui était vraiment forte. D'accord, vas-y. Et la blancheur de sa robe, vraiment, je ne peux comparer à la couleur blanche d'ici. Oui. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai suivi la personne. Et quand je suis parti, il me dit, regarde là-bas. Il est quitté devant moi, il s'est mis à mes côtés, droite, et il dit, regarde là-bas. J'ai regardé, je vois un arbre, et je ne voyais pas aussi bien, je voyais un peu flou. Il a approché la scène, vraiment, il s'était approché. J'ai vu que c'était approché, et je vois une nounours qui était liée à cet arbre-là. Il y avait une corde au cou. De la nounours. Oui, de la nounours. Donc c'est comme ça que j'ai dit, il me dit, te voici là-bas. J'ai dit non, ça ne peut pas être moi. Comment se fait que je suis nounours? Je ne peux pas être une nounours. Et il dit, c'est toi. C'est toi qui as cette arme-là. Je ne pouvais pas comprendre, j'étais dépassée. À mon réveil, j'étais troublée. Et voici que j'ai dit à mon mari, c'est que je ne peux pas rester là, c'est selon ce que j'ai vu, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Ça veut dire qu'on m'a saisi. Les sorciers m'ont saisi. Ils veulent me tuer, me faire mourir. Donc je ne peux pas rester bras croisés. Moi-même, au fait, je suis venu faire quoi au monde? Je fais quoi? Quelle est mon existence? Je veux savoir, je vais demander à Dieu. Je suis venu faire quoi au monde? Avec toutes ces humiliations, avec tout ce comportement aussi que j'ai, même quand je viens vers mes frères ou des personnes, des amis, je suis tout le temps repoussée. Et quand même on me montrait du doigt, c'était comme si j'avais l'impression que c'est quelque chose qui est sur moi. Je ne comprenais rien. Donc pour moi, j'ai demandé à mon mari, j'ai pris une lampe plus un petit foulot. Je suis allée en brousse, prendre un moment en brousse, demander, crier à Dieu, comprendre ce qui se passe dans ma vie. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi je traversais toutes ces choses? Et c'est comme ça, le temps que j'ai passé dans la présence du Seigneur, j'ai crié à lui, j'ai dit vraiment, tu es le Dieu où j'ai entendu parler de toi. Vraiment, les gens disent, tu fais passer des miracles, tu fais pour... Vraiment, je veux moi comprendre. Je veux comprendre. Vraiment, le Seigneur ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit d'autres paroles, si ce n'est que me dire, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Sylviane, c'est depuis dans le sein de ta mère que je t'ai touché. C'est depuis dans le sein de ta mère que je t'ai touché.
Voilà les paroles, là où il s'est arrêté. Et c'est comme ça que je suis revenu. Je suis revenu. Et j'ai dit à Dieu, je m'abandonne entre ses mains. Et c'est comme ça que j'ai continué à maintenant à mener la vie ma vie chrétienne. J'ai commencé à fréquenter l'église. J'ai une sœur qui s'appelle Prisca, qui m'a invité à l'église, dans son église, qui dit viens à l'assemblée de Dieu, là où je prie, puisque tu étais à l'église d'Ariste. Donc, il faut venir. Il y a longtemps tu as quitté l'église d'Ariste, ça fait 3 mois que tu es assise. Tu ne fréquentes pas d'autres églises. Donc, viens, on va aller prier là où je prie. Et c'est comme ça, je l'ai suivi, on allait prier. Je suis allée à l'église Assemblée de Dieu. Et je fréquentais l'église toujours, j'assistais à des réunions. En tout cas, je menais la vie chrétienne comme il faut. Et c'est comme ça que j'ai demandé à me faire baptiser. Et je me suis baptisée. Là, c'était en 2016. Et maintenant, avant ça, je recevais des visions, des révélations. Le Seigneur était venu comme ça à moi. Il m'a révélé. Il m'a dit, lève-toi. 2 anges sont venus à moi. Il me dit, lève-toi. On m'appelait. Souvent dans mon sommeil, quand je dormais dans mon rêve, on m'appelait. Souvent, je n'étais pas aussi dans profond sommeil. On m'appelait, lève-toi. Lève-toi, Sylvien. Lève-toi. Donc, il m'a amené à évangéliser. Mais avant de me faire comprendre, il m'a amené à évangéliser. Il m'a montré une scène là où, en pleine journée, je suis allée me coucher. Et j'ai eu une vision. Je vois vers côté de ma fenêtre, je vois une lumière qui est sortie de là, qui frappait aussi encore mes yeux. Et le Seigneur me montre. Il s'est d'abord présenté qu'il est l'alpha. Non, ça c'est de l'autre côté. En tout cas, vraiment, le Seigneur, quand il venait, il me visitait, il se présentait. Il se présentait. Si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui venait à moi, il se présentait. Et je voyais que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il se présentait et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il est aussi mon Dieu. Puisqu'il avait dit que c'est depuis dans le sein de ma mère qu'il m'avait touché. Donc il m'a fait entendre cette parole qu'il était mon Dieu. D'accord. Est-ce que tu n'as pas vu les marques des clous? Non, là encore, je n'ai pas vu ce côté-là. J'avais vu une fois, mais ce n'était pas de ce côté-là. D'accord, ok. C'est pas à ce niveau de ton témoignage. Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a emmené. D'accord. Il m'a fait voir une vision. Il a fait, sur le mur, il y a eu un écran. C'est un écran. Ouais, un écran. Laquelle paraît un écran sur le mur. Oui, sur le mur. Voilà. Et je voyais dans l'écran une Marie. Tu as vu? J'ai vu la mère de Jésus, Marie, qui venait à moi. Elle venait en ralentissant. En tout cas, elle était vêtue de haut en bas. C'est-à-dire le vêtement était versé tout autour. C'est-à-dire elle était habillée puissante. Oui, elle avait soulevé même les os. Comment on dit, soulevé, puisque c'était long, et elle a mis encore dans ses bras. Voilà. Les peuples ici, je ne sais pas comment il faut dire, les juifs là. Voilà, de la manière dont elle s'habille, et puis des morceaux, elle prend pour mettre dans l'autre bras, et pour soutenir un peu ce qui est long. En tout cas, c'était comme ça que je l'ai vu. Elle venait, elle avait un panier en main. Elle venait, elle avait un panier en main. Et elle donnait la nourriture au sein. Elle partait et elle déposait à côté des seins des nourritures. Elle était serveuse. Mais moi, je ne savais pas. Voilà.
je ne savais pas, mais le Seigneur m'a fait entendre pour dire que voici Marie. Sinon, je ne savais pas que c'était Marie. Voilà, c'est quand il a dit voici. Je l'ai beaucoup regardé, je l'ai admiré. Elle avait vraiment une beauté vraiment extraordinaire, s'il faut dire. Amen. Elle était belle, en tout cas, elle était belle. Et jeune. Je ne pouvais pas croire que c'était Marie. Parce que quand on m'a fait entendre c'est Marie, je ne pouvais pas croire. Toute jeune, on dirait 15 ans ou 14 ans, tout jeune. Et c'est comme ça qu'après encore ça a continué. On m'a transporté. J'ai vu encore d'autres, des rangs. J'ai vu le trône, mais le trône n'était pas proche de moi. Tu as vu, des gens en rang. En rang, qui étaient en milieu, qui marchaient. Ils marchaient et devant, tu voyais un trône. Oui, oui. D'accord. Je voyais un trône, mais ce trône, je ne pouvais voir comme à cause de la lumière. Il y a la lumière qui dégageait comme ça, qui signalait. Voilà. Donc, oui, oui. Était fort. Oui, oui. Mais c'était loin. De loin, tu voyais. De loin, oui, oui. Je voyais comme si, comment dire, quelque chose, tu peux marcher et puis arriver à ce niveau. Mais on ne pouvait pas arriver. Je voyais ceux qui marchaient. En tout cas, vraiment, je ne savais où le rang commençait, où ça se terminait. Mais dans ce rang, il y avait toutes sortes en tout cas, de personnes, femmes, enfants, en tout cas vraiment, hommes. Mais ils marchaient tous fatigués. Les enfants même, ils étaient fatigués, comme il y avait poids. Il y avait poids sur eux. D'accord. Ça fait que les enfants étaient coupés comme ça, pour quelque chose qui pesait sur eux, ils étaient fatigués. Ils ont marché tellement, ils étaient fatigués. D'accord. Donc, après ça, là, quelque chose, on ne m'a pas dit une parole là. J'ai vu seulement, voilà. J'ai vu cette vision oui, seulement. cette vision. Mais il n'y a pas eu de révélation. Voilà. Il n'y a pas eu de parole. On dit que c'est à cause de ça. Voilà, d'accord, voilà. okay. Donc, c'est comme ça qu'on m'a mené encore d'un autre côté encore, où devant moi, je vois un serviteur de Dieu que je ne savais pas aussi que c'était un serviteur de Dieu, mais je vois un homme qui est tombé devant moi. Je ne sais d'où il sortait, mais il était tombé. D'accord, c'est-à-dire qu'après cette vision, oui. Tu as eu encore une autre vision. Non, c'est dans ce même songe-là. Après, tu vois qu'il y a une autre étape. Toujours dans le cran. Dans le cran qui est dans, voilà. Tu vois un homme qui est tombé devant toi. Qui est tombé. C'est-à-dire, tu vois du coup quelqu'un tombe devant toi. Quelqu'un tombe. D'accord. Donc c'est comme ça. Mais quand je dis écran, ça a commencé comme ça m'a été montré comme ça. Mais moi-même, j'étais dedans dans la chose. Parce que comme si tu étais aussi dedans. Voilà, aussi dedans. Voilà. Là, je ne voyais pas mes cadres, je ne voyais pas ma chambre. Mais je le voyais dans un autre lieu. Voilà. Oui. Donc c'est comme ça que cet homme est tombé. Il est descendu. Voilà. Tombé. Et il était sur pied, il était en pantalon. Et il n'était pas habillé de haut. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça, en même temps, il a commencé à pleurer. Il y a un autre même qui est tombé à ma gauche. Mais lui, il était blessé par son bras. Oui. Et je me disais, mais d'où il vient? Et puis il tombe mal comme ça. Oui. Je parlais dans mon cœur. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler. Oui. C'était difficile d'ouvrir la bouche pour parler. Mais dans le cœur, je parlais. Dans le cœur. Oui. Quand les questions que je posais, le Seigneur me faisait entendre des choses. Oui. Ce serviteur qui était en face de moi, il pleurait amèrement. Donc pour l'instant, tu ne sais pas si c'est un serviteur, cet homme qui oui, pleurait amèrement. cet homme pleurait. Voilà. Cet homme pleurait amèrement. Oui. Et vraiment, je ne comprenais pas. De la manière dont il pleurait, c'était comme vraiment un problème très difficile. Ou bien quelque chose qui l'a trop fait mal. Oui. Il pleurait. Et moi, je me disais, mais pourquoi cet homme pleure comme ça? Comment un homme peut pleurer comme ça? Il ne peut même pas se garder de pleurer. Voilà ce que je me disais. Oui. Et lui-même, le Seigneur a permis que je puisse entendre les paroles qui sortaient de sa bouche. D'accord. Et il a dit, il se plaignait. Mais pourquoi
dedans aussi. D'accord. Voilà, je me sentais bien. Et le Seigneur me dit, tu as vu, il est mon serviteur. Ah, c'est là que tu as su que c'était oui, un homme de Dieu. oui. Ah. Tu vois, il est mon serviteur, mais il a dévié. Il a dévié. Il n'a pas marché selon la parole de Dieu. Il a dévié. Et c'est comme ça, les paroles, j'ai entendu les paroles. Il se promenait, en tout cas, il se plaignait. Et dans sa plainte, moi, pas fini, j'ai dit, mais si sa maison est comme ça, c'est que pour moi, est fini. Bon. Parce que, Est-ce que tu avais vu sa maison? maison d'église. Cet homme qui se plaignait là, est-ce que tu avais vu un sous-bâtiment? Oui, j'ai vu. J'ai vu un sous-bâtiment de la manière dont on creuse. On fait la fondation et le sable, la terre gardée dans la fondation. C'était comme ça. C'était comme ça. Avec tout ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il disait qu'il avait fait? Bon, il a servi Dieu, il a servi le Seigneur. En tout cas, il a œuvré pour Dieu, pour lui. Voici ce qui nous arrive souvent ici. On dit on sait Dieu, on fait chose, mais il y a quelque chose. Donc, en tout cas, le Seigneur lui reprochait quelque chose. Il n'a pas servi Dieu convenablement. Voilà, d'accord. Donc, c'est comme ça, lui aussi arrivé là-bas, il se plaignait. Avec tout ce que j'ai fait là, c'est ma maison qui est là. Non, je ne comprends pas, il avait ses deux mains à sa hanche. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est comme ça, il se plaignait. Moi, j'ai dit, bon, si sa maison n'est pas finie, j'ai dit que je parlais dans le cœur. Hein. Si la maison de ce monsieur n'est pas finie, c'est que moi, pour moi, est finie. Pour moi, c'est trop beau. C'est que pour moi, c'est comme ça, j'ai commencé à parler dans mon cœur. C'est que pour moi, est fini. Mais où est donc ma maison? Si lui, sa maison n'est pas finie, bon, montrez-moi ma maison. Et le Seigneur, il n'a pas hésité, il ne m'a pas dit un mot. Oui. En même temps, j'étais transporté sur mon terrain. Mais non, là où on m'a emmené, il n'y a pas de maison. Rien n'existe là. Rien n'existait là. J'étais dans tous mes sens, je pleurais. Je prenais la terre. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas de maison? Comme si j'avais raison. Mais le Seigneur m'a fait entendre, dit que qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que tu aies une maison? Ah, tu as entendu le voix du Seigneur qui dit, qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu aies une maison, pour que tu te plains pour que ta maison n'est pas faite? Je pleurais. J'étais à terre, je pleurais. Je pleurais, je me plaignais aussi. Où est ma maison? Je pleurais. Franchement, mais quand le monsieur a pleuré, le pasteur a pleuré. Donc c'est comme ça que j'ai pleuré et il m'a fait entendre. Toi, tu as fait quoi? Étant à terre, dans ma plaine, tu as fait quoi concrètement pour que ta maison soit construite? Tu n'as rien fait, tu n'as rien fourni pour dire que tu vas avoir aussi ta maison. Et j'ai compris là que je ne pouvais pas, c'est que je n'ai pas de maison, je n'ai rien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il peut comprendre, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir une maison construite? Annoncer la parole de Dieu, évangéliser, gagner des âmes au Seigneur, œuvrer pour Dieu. Ah, c'est-à-dire que œuvrer pour le Seigneur convenablement, gagner des âmes à Jésus convenablement, cela permet que tu construis ta maison au ciel. Oui. Voilà. Vous voyez les